Bonjour mes chers amis, aujourd'hui un petit peu de sagesse de chiromancie, chiromancie, je ne sais pas comment ça se dit exactement, mais il y a marqué dans la Torah que Yaakov il a donné à Yosef une kétonet passim, c'est-à-dire une tunique de trait. Et cette tunique de trait, il dit Nachmanide, quelque chose d'extraordinaire, que c'est que Jacob a enseigné à Joseph la sagesse des traits de la main et du visage. Et aujourd'hui, on va vous apprendre, Be'ezrat Hashem, est-ce que quelqu'un va se marier? Est-ce qu'il peut divorcer? Et combien, Be'ezrat Hashem, il aura d'enfants? Donc deux lignes qu'on va apprendre aujourd'hui qui sont très faciles, très simples à voir. La première ligne, c'est la ligne des enfants. Bien tout simplement, je vous ai fait un beau dessin ici. Vous voyez sur la ligne de la main, comme on a expliqué une fois, c'est qu'on regarde exactement toujours en général à la main droite. Et dans la main droite, on voit ici des traits rouges. Ces traits rouges, c'est le nombre potentiel de vos enfants. C'est-à-dire, s'il y a 10 traits, eh bien, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à maintenant, il vous a donné un potentiel d'avoir 10 enfants, Be'ezrat Hashem, ou 24 pour celui qui est Mahmir. Donc ça, c'est les traits. Faites attention, ce n'est pas les traits qui sont ici, c'est les traits qui sont là, qui finissent de la main. Ça, c'est le nombre d'enfants que Kadosh Baruch Hu, il vous donne. Maintenant, encore une fois, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, la main, elle change de façon extraordinaire. Et il y avait un rave qui était professionnel dans ça, et il recevait tous les jours des gens qui venaient le voir, il regardait avec sa loupe, mais pendant la Seret Yemei Teshuvah, dans les 10 jours de pénitence, eh bien, il ne recevait pas, ça veut dire les jours entre Rosh Hashanah, entre la nouvelle année juive, et le Yom Kippour, le jour du grand pardon, eh bien, il ne regardait pas. Pourquoi? Parce que tous les jours, la main, elle changeait. Quelqu'un y prie, tout peut se transformer. Donc, les enfants, ils sont marqués ici, en potentiel, et vous regardez combien est-ce que vous avez d'enfants, c'est des petits traits qui sont comme ça. Maintenant, le lien avec la femme. Est-ce que quelqu'un va se marier ou va pas se marier? Eh bien, il faut baisser un petit peu la main, faire comme ça. Et vous allez voir que sur le côté, il va avoir une ligne qui va aller d'un côté jusqu'à l'autre côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une ligne du mariage. La ligne du mariage, si c'est une ligne qui est claire, ça vient nous apprendre et nous montrer tout simplement que sa vie de famille, ça sera une vie qui soit bonne et une vie en bonne santé, et il va avoir un lien qui est fort entre lui et son épouse. Ça veut dire justement le mariage. D'un autre côté, il arrive que des fois il y a plusieurs lignes. Quand il y a plusieurs lignes qui sont fortes, ça veut dire souvent peut-être qu'un homme il a du mal à se connecter à son épouse. Il est beaucoup plus avec ses associés, beaucoup plus avec ses élèves, beaucoup plus avec... Donc, s'il y a une ligne qui est forte, c'est lui et sa femme, et c'est fini. Alors maintenant, il faut faire attention, parce qu'en vérité, quand on dit lui et son épouse, ou elle et son époux, eh bien, on parle ici aussi des fois d'un lien avec un homme qui est rouhani, qui est gashmi. Alors pour ceux qui sont dans des sectes, des fois, ça peut être comme ça. Et c'est interdit d'adhérer à aucune secte parce que de toute façon, on sait que les intentions sont très mauvaises. Et donc, ce qui se passe, c'est que le trait là, des fois, quand il y a deux traits qui est deux traits, ça veut dire que justement le lien il est avec d'autres personnes. Donc c'est le lien, il faut absolument le renforcer avec sa femme, comme vous le savez. Et comment est-ce qu'un homme va devenir riche? Masechet Baba Metzia, Daf Ain Tet, marqué comment est-ce qu'un homme va devenir riche? Teokaru le neshotaichu. Chérissez vos femmes. Celui qui chérit sa femme, en vérité, lui, on sait que un homme, c'est les 10 sphères, et sa femme, c'est la reine, c'est la malchoute, c'est la sphère de la royauté. Quand quelqu'un il donne à la sphère de la royauté, eh bien en vérité, c'est la royauté qui va sortir du projet à la réalisation de ce projet. Donc là, c'est très important d'avoir une ma'arechet yachassim, c'est-à-dire une connexion spéciale avec sa femme, parce que justement toute la bracha, toute la bénédiction, elle vient grâce à son épouse.
Autre chose, et lorsque il y a une fourche qui finit cette ligne-là, donc ça veut dire que cette ligne elle va de l'autre côté, et ça va en fourche. Alors, et c'est des moins bonnes choses, mais Bezrat Hashem avec la tefila, comme on a dit avec la prière, tout est changeable. Eh bien, ça peut vouloir dire un divorce ou lo alenu et la mort du conjoint. Et encore une fois, on peut voir la date, mais il faut vraiment être un professionnel. Et autre chose, il y a tout simplement, et lorsqu'il y a un, comment on appelle ça, une i. Alors ça, on ne vous a pas appris, c'est quoi une i? Je vais vous le dessiner tout de suite. C'est par exemple quand sur la ligne de la main, il y a au milieu de la ligne de la main, sur une ligne, il y a une petite boucle qui se fait comme ça. On appelle ça des îles. Alors, les îles, eh bien, ça fait référence à un conflit. Et les gens qui ont divorcé, eh bien, ils ont en général cette ligne-là, ou ça peut être même, ça peut se voir dans la ligne de la vie. Ce sont des petits îlots comme ça qui sont en plein milieu. Maintenant, quand il y a à la fin de cette ligne une étoile, une étoile, en général, ça se montre comme ça, mamage comme une étoile, comme vous pouvez. Il y en a plein des gens qui ont dans les mains. Eh bien, ça montre en général la simcha, la joie, le bonheur, surtout dans la familiale. En général, les lois, les lignes qui sont des étoiles, ces étoiles, elles montrent toujours quelque chose, quelqu'un qui va dans plusieurs pôles et qui a un endroit de Parnassat dans plusieurs, par exemple un businessman, en général, il n'a pas qu'un business. Voilà, hier encore, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit j'ai un burger et j'ai un bureau. Quel rapport entre le burger et le bureau? Bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont des lignes avec plusieurs options. Les carrés aussi, ou les choses qui sont comme ça, des signes. Alors ça dépend où c'est, bien sûr. Je vous donne de façon générale. En général, ça montre la simcha, la joie, et que Kadosh Baruch Hu nous donne la faculté de prier intensément pour que notre vie soit extraordinairement bien tout au long, nous et nos enfants. Baruch Adonai, l'olam, amen.